Coach de l'équipe d'Algérie, Majid Bougara. Coach, première défaite dans ce tournoi en finale et sur penalty. Bon, je dirais pas que c'est une défaite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écoutez, oui, bien sûr, déception pour notre chaîne, pour ces joueurs. Voilà, ça va faire longtemps qu'on travaille, 31 matchs, 2 défaites, sans compter celle-là. Voilà. On fait une compétition avec 0 but encaissé. On fait une compétition avec 0 défaite, sans compter les pénaltys, avec la meilleure attaque, avec le record de 9 points. Voilà, c'est pour ça un peu déçu, parce que les joueurs méritaient. En plus, on avait cette opportunité sur ce dernier pénalty, mais il faut surtout pas mettre la pression à Ayman Mahious. Voilà, c'est le Mektoub, Rabbi a voulu comme ça, on l'accepte. Et en tout cas, moi je l'ai dit aux joueurs, soyez fiers de vous, ce que vous avez fait pendant 1 an et demi. C'est exceptionnel malgré qu'on ne l'a pas gagné. Donc voilà. Yes, first question here. Saïd. Bonsoir Majid, Saïd Flak, Canal Algérie. Déjà, je tiens à vous remercier, vous et les joueurs, pour toute cette émotion que vous avez donnée durant ce tournoi. C'est vrai que ça s'est joué au tir au but au final, mais félicitations aussi aux Sénégalais qui ont fait un excellent tournoi. Majid, je voudrais revenir avec toi justement sur cette émotion, sur cette tristesse en tout cas qui était chez les joueurs plutôt à la fin du match. Quel a été ton discours une fois dans les vestiaires? Et si on doit parler de toi aussi, ton avenir, je sais que on arrive à la fin de ton contrat, le président de la FAF tient à toi, mais qu'en est-il de ton avenir? Merci. Je vais commencer par la fin. En ce qui concerne mon avenir, c'est pas du tout d'actualité, c'est pas le plus important. On verra avec le président, Inch'Allah. Et pour les joueurs, merci, c'est important de les féliciter. Déjà, on félicite le Sénégal, on n'oublie pas. On savait que ça allait être un match serré. C'est 2 équipes qui méritaient d'aller en finale, 2 équipes qui méritaient de la gagner, tout simplement. Et dès la fin du match, je suis parti voir la Abine. Je leur ai dit, les gars, soyez fiers de vous, levez la tête, soyez fiers de vous. Voilà, le penalty, c'est comme ça, c'est double tranchant. Et voilà, il faut relever la tête. Vous avez encore une carrière devant vous. Il y a des matchs de Champions League pour certains. Il y a le championnat, il faut vite repasser à autre chose. Moi, en tout cas, que je gagne ou que je perds, je repasse très vite à autre chose. Voilà. Quand tu sais que tu as fait le travail, voilà, avec le staff, je remercie tout mon staff. Quand tu sais que tu as fait le travail, tu n'as pas de regrets. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs, n'ayez pas de regrets, vous avez tout fait. Tout fait depuis 1 an et demi avec des super stats. Donc voilà, on accepte tout. Alhamdulillah, voilà. Dieu nous a donné beaucoup de bonheur aussi pendant... Je parle à mon staff et moi et mes joueurs. Et voilà, après, si vous voulez parler du match, voilà, on était un peu déçus. Même les joueurs à la mi-temps étaient un peu déçus de la première mi-temps. Je pense que l'enjeu a pris le dessus. Voilà, un peu trop de pression, on se précipitait un peu trop. Après, on a commencé à être beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, comme son habitude. On a eu des coups de pied arrêtés, on a eu des situations, on n'a pas réussi à les mettre. Mais alhamdoulilah. Voilà, on reste positif et en tout cas, on remercie beaucoup les joueurs et le Chab de nous avoir supportés. Question there? Yes. الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي الكريم محمد الحمامة جريدة الملاعب الموريتانية. كوتش، نقول لكم حظا أوفر في ما هو قادم. سؤالي هو أنه نحن لاحظنا منتخب جزائري عانى كثيرا خلال دور المجموعات، فاز بصعوبة في 3 مباريات بهدف دون مقابل. في ربع النهائي أيضا فاز على ساحل العاج بهدف دون مقابل وبصعوبة أيضا. ويمكن القول أنه استفاد من الأخطاء التي وقع فيها حارس النيجر خلال مباراة نصف النهائي. وشاهدنا اليوم منتخب السنغالي يعاني، يعني أيضا أن المنتخب الجزائري الشقيق عانى كثيرا أمام المنتخب السنغالي وانتهت المباراة بضربات الحظ. سؤالي هو لك كلاعب سابق ودولي،
هل يمكن أن نضع اللوم هنا على مستوى الدوري الجزائري الذي يعتبر البعض أنه عانى كثيرا خلال السنوات الماضية؟ Merci Omar. من موريتانيا انت؟ راهم فينال؟ راهم فينال؟ اوكي احنا درنا 0-0. Non, chauffe, je peux le dire en français ou là? Ouais. Écoutez, même si vous regardez le Sénégal aussi, ils ont toujours gagné les matchs voilà, à 1-0, etc. Nous, contre le Niger, je ne suis pas du tout d'accord. Le Niger a fait 1-0 contre Madagascar, qui est une très bonne équipe. Le Niger a gagné le Ghana, le Niger a gagné le Cameroun. Nous, on les a gagnés 5-0, parce qu'on les a mis en difficulté. On les a pressés très haut, on a très bien joué. Et bon, il y a quoi? Il y avait, ma connaissance, il n'y avait aucune erreur de gardien. Peut-être une, mais on a marqué des buts sur des animations, sur des coups de pied arrêtés, que le gardien ne pouvait rien faire. Après, si vous voulez critiquer le championnat algérien, je ne suis pas d'accord. Le championnat algérien a de la qualité, mais simplement, voilà, elle a un gros potentiel. Il y a une grosse amélioration à faire dans certains domaines. Mais il y a un talent fou. On a un pays, voilà, le jour qu'on fera beaucoup de centres de formation, je pense qu'on sera un vivier de l'Europe. Et avec les nouveaux stades, ça va mettre du temps. Mais voilà, une compétition, c'est toujours dur. Tu peux gagner à 0, ça ne veut pas dire que tu souffres. Il y a un adversaire en face. Là, ça veut dire que c'est manquer de respect aux adversaires en face. On avait le Mozambique, il y avait beaucoup de joueurs de l'équipe A. On avait la Libye, qui avait beaucoup de joueurs de l'équipe A. On avait aussi l'Éthiopie qui avait beaucoup de joueurs de l'équipe A. Nous, on n'a aucun joueur de l'équipe A. Donc non, on félicite les joueurs. Et comment vous pouvez expliquer qu'on a la meilleure attaque, on a le meilleur attaquant, on a le meilleur joueur, on a la meilleure défense? Donc il y a eu beaucoup de choses positives. Et après, voilà, ça s'est joué sur les pénaltys parce que c'était deux belles équipes qui méritaient de gagner. Et le Sénégal a gagné. Et Mabrouk alihom. Voilà. Mamar. Les deux meilleures équipes sont retrouvées en finale. Alors la question elle est toute simple. Vous l'avez dit, meilleure défense, c'était le point fort de l'équipe. Autre point fort, les balles arrêtées. Est-ce que vous ne pensez pas que sur cette finale, peut-être des joueurs clés, je vais le dire, comme Khandoussi, sans vouloir remettre la responsabilité, peut-être comme Bekir, aujourd'hui n'était pas au mieux sur cette finale, et ce qui nous a fait défaut peut-être c'est notre milieu de terrain dans l'animation. Est-ce que vous ne pensez pas à l'issue de ces 90 minutes, ces 120 minutes de jeu, pardon? Ouais, 120 minutes. Bah, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, il y a eu beaucoup de précipitations, beaucoup de déchets. Deuxième mi-temps a léger mieux, mais c'est clair que notre milieu de terrain est très important. Très important dans nos animations. Et c'est ça, pendant les matchs amicaux, c'est là, quand les milieux de terrain étaient très bien, qu'on avait enchaîné beaucoup de buts. Et voilà, après c'est une finale, comme je l'ai dit, peut-être l'enjeu a pris le dessus. Ouais, ça s'est joué sur un penalty aussi. Donc, non, après, voilà, c'est comme ça. C'est des joueurs aussi c'est la première fois qu'ils jouent une finale dans une compétition internationale. Et il y aura toujours des choses à améliorer, ça c'est sûr. On l'a vu pendant ce tournoi. Et en tout cas, moi je suis fier du joueur et je leur tire le chapeau parce que voilà, ils ont encore de l'avenir et j'espère que cette compétition leur ouvrira des portes pour certains pour essayer d'aller chercher autre chose. We take the 3 last questions. First one there. Coach Majid, bonsoir. Bonsoir. Je ne peux pas commencer sans vous féliciter, vous et votre staff et vos joueurs pour le travail qui a été fait, pardon. Alors, comme nous sommes un stade qui s'appelle Nelson Mandela a bien dit
je perds jamais, je gagne ou j'apprends. Quelles sont les conclusions qui peuvent être tirées de ce CHAN? Ou encore plus, quelles sont les leçons qui doivent être tirées? Merci. Écoutez, moi je reste positif. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous remercie. Vous aussi, vous avez quand même, malgré tout, félicité les joueurs. Voilà, comme je le redis, c'est meilleure attaque, c'est aucun but pris pendant toute la compétition. Peut-être la prochaine CHAN, entre guillemets, ces joueurs-là ou d'autres qui viendront auront plus d'expérience, parce que ça s'est joué sur justement l'efficacité sur le dernier geste et avoir plus de confiance. Et les joueurs, je pense que quand je le redis, l'enjeu a pris le dessus. Parce qu'on a très mal démarré la première mi-temps. Et du regret sur la première mi-temps. Et après, ils ont commencé à reprendre confiance, monter en puissance, même s'il y avait beaucoup de choses encore à améliorer. Mais dans le global, à 90% positif. Donc là, maintenant, je ne peux pas vous trouver des choses à changer. Yes, last question here. Majid Hagi. Majid a beaucoup parlé du match. Bon, c'est un peu compliqué d'y revenir. Tu as déjà suffisamment répondu. Tu as parlé des statistiques qui sont plus que globalement positives, pas de but, etc. C'était un peu aussi la même chose pendant la Coupe arabe. Tout était parfait, sauf qu'il y avait le titre à la fin. Moi, j'aimerais te poser la question par rapport plutôt à tes 2 ans à la tête de ces 2 sélections. Tu as beaucoup parlé de l'état d'esprit des joueurs qui sont très attentifs. Qu'est-ce que tu retiens justement de ce football algérien local qui a besoin justement d'être mis en avant, des clubs justement dont on critique un petit peu le fait qu'ils ne forment pas suffisamment les joueurs? Qu'est-ce que tu retiens justement de ton expérience de ces 2 ans à la tête de ces sélections? Écoutez, nous, pour résumer la chose, c'est que nous, on est des sélectionneurs, pas des formateurs. Et c'est le résumé de la chose. C'est-à-dire que on a perdu, entre guillemets, si je peux pas dire perdu, mais justement des fois dans les b.a.-ba du football. Et des choses que normalement que tu travailles dès la formation, que tu répètes. Donc nous, il faut juste prendre conscience qu'il faut faire des centres de formation, on n'en a qu'un aujourd'hui. Vous imaginez, on n'a qu'un club qui fait le centre de formation qui est Paradou. Et on a vu, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis en Europe. Donc imaginez-vous tous les clubs s'ils le font en même temps. Ça donnera plus de joueurs pour le championnat, c'est-à-dire le niveau s'élèvera, ça passe par là. C'est les centres de formation qui élèveront le championnat. Il n'y a pas de truc, même si tu mets un beau terrain, des beaux stades, si c'est toujours la même chose, il n'y a pas de formation. Donc on n'ira nulle part. Donc voilà, faut être positif, il y a des nouveaux stades. Peut-être cette CHAN va faire réveiller les consciences, j'espère. Et le jour qu'on aura des centres de formation, le football algérien s'élèvera et on verra beaucoup plus de joueurs, que ce soit en équipe A ou en Europe, sur du long terme. Voilà. Merci beaucoup, Majid. Merci. Merci.